moi, j'ai fait un doctorat. Je suis entrée dans cette profession-là parce que je pensais que j'aurais le luxe, justement, d'avoir le temps de réfléchir. Ouais, ok. Et ce luxe-là, ben, en tout cas, quand on court pour l'agrégation, t'as pratiquement pas le choix de réchauffer des choses parce que la quantité de trucs qui sont exigés sur le plan de la publication et de la recherche fait en sorte que le mythe de la grande recherche complète dans une perspective holistique que tu vas présenter, one-shot deal, ton ouvrage, ta contribution, là où tu souhaiterais vraiment marquer un point dans ta discipline, mais t'as pas le choix que de la saucissonner. Parce que si tu t'affaires au vieux modèle de production universitaire où les gens avaient le temps de travailler 5 ans sur un ouvrage puis de dire je vais pondre ma brique, puis ma brique, là, ben, c'est peut-être à l'image de Guy Rocher en sociologie, là. C'est une brique qui va avoir marqué sa discipline puis qui va avoir une reconnaissance internationale. Est-ce qu'on peut avoir ce luxe-là, nous, disons, à notre époque? Ça, c'est la première remarque que je te dirais, qui fait en sorte que la recherche universitaire, à mon sens, en tout cas, ne serait-ce que les premières années, quand tu as 4 cours enseignés, qu'il y a de plus en plus de compression, que tes groupes sont de plus en plus nombreux, que tu es obligé de faire un peu, je ne veux pas parler de nivellement par le bas, mais tu peux quand même pas demander le même niveau, avoir le même niveau d'exigence à des groupes à 130, même si tu as des auxiliaires, que si tu avais de petits groupes où tu pouvais plus te permettre d'innover sur un plan pédagogique et autres. Puis quand en plus, on te demande de faire de la recherche, puis quand en plus, les organismes subventionnaires, je t'apprends rien, sont de plus en plus mesquins et radins pour les sciences sociales, puis toi, ben, tu es évalué à la production que tu fais, mais si tu n'as pas d'argent, tu as fait comment ta job? Puis il faut que tu sortes les étudiants parce que c'est par tête de pique qu'on finance les universités. Il y a un cercle vicieux de financiarisation du savoir, puis de marchandisation du savoir que je trouve épouvantable, qui fait en sorte que la contribution qu'on souhaiterait avoir, ben, c'est probablement pas dans les premières années qu'on l'aura, à moins d'avoir un coup d'éclat spectaculaire, puis d'avoir eu la chance de marquer un point incroyable, mais je suis assez sceptique, je dois dire. Je pense qu'on est plusieurs à entrevoir notre profession d'une autre manière. Moi, je pense aussi. On est plusieurs à voir les problématiques, la dérive des universités à l'heure actuelle, la marchandisation du savoir, le clientélisme ambiant, le fait qu'il y ait un processus qui dénature, un processus très éclaté, très diversifié, puis très sournois et insidieux qui fait des universités des institutions qui ne répondent plus à leur mission ontologique, vraiment ce à quoi, aux besoins qu'elles devaient répondre. On est plusieurs à avoir ces prises de conscience-là. Pour moi, c'est synonyme d'espoir. On est plusieurs, je pense, qui avaient cette vision très romantique, cet idéal très romantique de l'université. Puis je pense qu'il est là en veilleuse. Hein? Il est là. Il est encore là. Les cendres, je peux dire la flamme, elle est là. J'ai le mot, j'ai l'expression en espagnol. La llama. Tu sais, ce qui est en dessous, le feu incandescent, il est là. Mais il est un peu obscurci par notre vécu assez récent, assez jeune quand même. On n'est pas des profs qui avons 30-40 ans d'expérience, 25-30-40 ans d'expérience, mais il est quand même... il a été un peu malmené par des questions qui devraient pas l'avoir assombri. Puis je pense que si on est plusieurs d'entre nous à avoir entretenir ces mêmes constats-là, c'est peut-être justement qu'il y a l'espoir de faire quelque chose d'autre, puis de faire les choses autrement, à notre manière, puis de nous approprier l'université de demain qu'on souhaite avoir, puis qu'on souhaite occuper. Mais ça va nous prendre plus qu'un consensus mou. Ça va nous prendre des cellules d'activistes universitaires. On sera peut-être pas financé, mais peut-être qu'on aura d'autres formes de financement par contre, puis peut-être qu'on va être entendu. Oui, absolument.